Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. Voici la première partie de l'analyse du Quintet Plus du samedi 7 mars 2026. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différents chevaux selon le tableau d'analyse, base, super favori, outsider et tocard. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune analyse turf. Commençons par les bases de la course. Le 11K ANDALIUS. En dépit d'une rentrée, il s'est fort bien défendu dans le prix Beugnot, faisant même illusion pour le succès au saut de l'ultime haie. Il ne court à Auteuil qu'à bon escient et les 300 mètres supplémentaires ne vont pas le contrarier. Tout est réuni pour le voir jouer un premier rôle. Le 12 Talk Show, lauréat de Quintet Plus en plat, il s'affirme de plus en plus en obstacle et reste sur une excellente prestation dans une deuxième épreuve. Il est très compétitif à cette valeur et monte de catégorie avec de légitimes ambitions. Méfiance de rigueur. Passons maintenant au super favori. Le 2 Lou Fast. Auteur d'un bon meeting sur la Côte d'Azur, il a éjecté son jockey au bout de la ligne d'en face dans la course clé alors qu'il semblait encore compétitif. Il n'a plus à faire ses preuves sur ce parcours et avait d'ailleurs pris la 5e place de l'édition 2025 avec 2 kilos de plus. À retenir impérativement, le 6 SHAENJET. Dans l'épreuve de référence, il a fait illusion pour le succès entre les deux dernières difficultés avant que le manque de compétition se fasse sentir. En toute logique, il devrait afficher de gros progrès ce samedi. S'il n'est pas contrarié par les 300 mètres supplémentaires, il peut gagner. Le 8 Dixon SENORA. Après son excellent meeting cannois, ce protégé de Mathieu Pitard a remarquablement tenu sa partie dans l'épreuve clé, terminant tout près des 4 premiers. Certes, sa condition avancée lui a été très utile ce jour-là, mais il a clairement franchi un cap cet hiver. Attention à lui, du côté des outsiders, le 7 AULKO. Cet adepte de la course en tête a longtemps figuré aux avant-postes le 14 février avant de rendre les armes au bout de la ligne d'en face. Il est certainement monté en condition, mais force est de constater qu'il n'a plus de marge à cette valeur. Second choix, le 3 Caline des BOULLAT. Après avoir animé les débats dans la course clé, cette représentante de Dove Serror a semblé dominer entre les deux dernières haies avant de courageusement se relancer sur le plat. Ce succès lui a valu 3 kilos de surcharge, mais les 300 mètres supplémentaires ne devraient pas la déranger. Affaire d'impression, le 1 Loca, ce protégé de Yannick Foin retrouve sa piste favorite après son meeting azuréen en demi-teinte. Il compte 2 succès sur ce parcours et sa valeur a été revue à la baisse. Malgré les 72 kilos à porter, il fait partie des possibilités pour les places. Voyons maintenant les tocards de la course. Le 14 Mazarin du Berlay. Après un automne prolifique, il enchaîne les prestations en demi-teinte depuis début décembre. 2 affiche un modeste bilan dans les Quintets Plus et a été arrêté lors de son seul essai sur ce parcours. D'autres protagonistes lui sont préférables. Le 5 Kirikou des Mers. Pour ses débuts dans les handicaps, cet AQPS avait bien couru le 29 novembre dans le prix François de Ganay. Il n'a pas été revu depuis et semble plus tranchant en steeplechase, mais il n'est pas hors d'affaire en valeur pure, loin s'en faut. Avis aux amateurs d'outsiders. Le 10 Raffles Liaison. Longtemps l'arrière-garde dans le prix Beugnot, il a fourni un bon effort final, tout en faisant une faute à l'ultime obstacle. Il n'a pas une grande marge et aurait préféré une piste très lourde, mais sa forme est telle qu'il peut être glissé en fin de combinaison. Le 4 jours Polaire. Ce hongre de 7 ans a été largement dominé dans l'épreuve clé du 14 février. Néanmoins, sa récente course plate a dû lui faire le plus grand bien et il a été délesté d'1 kilo par le handicapeur. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il peut venir pimenter les rapports. La surprise de la course. Le 16 Cop de Boulogne. Ce fils de Magnetic Jim souffle le chaud et le froid ces derniers mois. Il a radicalement échoué lors de ses 2 essais sur les haies d'Auteuil, mais il est très bien placé au poids, jugé sur ses meilleures lignes. Avec un parcours sur mesure, il peut accrocher un lot. Et enfin les délaissés, le 15 13 PLUMEUR. Ce hongre n'a pas été épargné par les ennuis de santé et a seulement couru à 17 reprises à 9 ans. 2 dispute son premier quintet et effectuera sa réapparition après quasiment 4 mois d'absence. Même s'il a déjà gagné sur ce parcours, il ne peut être retenu en priorité. Le 13 Furioso, globalement décevant, il a dû se présenter dans une course à réclamer pour renouer avec le succès, le 11 janvier à Pau. Néanmoins, ses meilleures valeurs lui confèrent une belle chance à ce poids et n'oublions pas qu'il était parti favori de l'édition 2025 de ce Quintet Plus. Nous lui accordons un ultime crédit. Les amis, c'était la première partie de l'analyse du Quintet Plus. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la synthèse finale et les tickets possibles pour le Quintet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et partager avec les autres passionnés de turf.